faut savoir que jusqu'à présent, le nombre de personnes guéries de la maladie Ebola était relativement peu nombreux depuis les premières épidémies qui étaient survenues, et donc on n'avait pas vraiment eu l'occasion de développer des recherches précises sur l'impact de la maladie. Au total, en Guinée, il y a eu environ 3800 personnes qui ont été malades de la maladie Ebola, et il y en a environ 1300 qui ont survécu. Notre programme de recherche, initialement, devait s'intéresser à 450 personnes. Les autorités nationales nous ont demandé d'élargir le recrutement des personnes, et finalement, nous sommes arrivés jusqu'aux alentours de 800 personnes, 803 exactement, ce qui représente une forte proportion de l'ensemble des personnes guéries de la maladie Ebola en Guinée. Et vous appelez ce programme cohorte. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le profane? Alors, ce qu'on appelle cohorte, une cohorte, c'est en fait un groupe d'individus. Et donc, nous, ce que l'on appelle un suivi de cohorte, c'est-à-dire que l'on suit un groupe d'individus, qui sont un groupe de personnes qui sont déclarées guéries de la maladie. Et quand je dis qu'on les suit, c'est-à-dire qu'en fait, on leur propose une prise en charge médicale, à l'occasion de laquelle on leur pose un différent nombre de questions, d'ordre des questions médicales, des questions sociales, des questions sur le domaine psychologique aussi, et on va accompagner, c'est-à-dire revoir ces personnes-là plusieurs fois dans le temps, et en fait nous avons commencé le processus en mars 2015, et on va le poursuivre jusqu'en juillet 2018. En quoi consiste ce suivi des personnes qui sont pourtant censées être guéries de la maladie? Alors, les personnes sont censées être guéries de la maladie, en fait elles ont survécu à la maladie. Mais la maladie à virus Ebola, comme toute maladie, il y a une phase aiguë qui, dans un certain nombre de cas, pouvait conduire à la mort. Il y a une phase, et lorsque la phase aiguë est résolue, il y a des phases de récupération progressive de l'état de santé. Et c'est au cours de cette récupération de l'état de santé qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui souffrent de séquelles, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir des troubles physiques, psychologiques et sociaux, c'est là-dessus aussi que l'on travaille, et ce sont ces domaines-là, c'est le domaine des conséquences de la maladie que nous étudions. Et on s'est rendu compte qu'auprès de ces personnes-là, il y en a environ 76% qui se plaignent de différents signes physiques. Il y a d'abord des symptômes généraux, comme la persistance de fièvre, de fatigue, d'anorexie, le fait de ne plus avoir envie de manger. Il y en a environ 40% qui se plaignent de ce type de symptômes. Il y en a environ 38% qui se plaignent de douleurs ostéo-articulaires, douleurs des articulations, douleurs musculaires. On a environ 37% qui se plaignent de douleurs neurosensorielles diverses. Alors ça peut être des maux de tête, ça peut être des troubles de la mémoire, ça peut être des déficits auditifs. Et on s'est rendu compte que sur le nombre de personnes que l'on suivait, il y a un certain nombre de personnes qui ont perdu l'ouïe à cause de la maladie Ebola. Et puis on a aussi 18% de personnes qui ont des troubles oculaires, donc différentes atteintes au niveau de l'œil qui peuvent entraîner chez certains une baisse de l'acuité visuelle et chez quelques-uns aussi une cécité complète.